Ah là là. Ouais. Oh oui. D'habitude, j'ai le temps de m'éclipser un petit peu et de dire au Seigneur que je peux rien faire sans lui. Donc là, je le dis ici. Seigneur, je peux rien faire sans toi, alors utilise-moi, Seigneur. Hmm. Et c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, on va parler aujourd'hui de botanique. Mais on va comparer ça, on va comparer le naturel et le spirituel, hein. Donc on parle de botanique, hein. C'est tout ce qui a trait vraiment à l'étude des végétaux, à la science des végétaux. Et je peux vous dire aussi à quel point je suis pas doué, je ne suis pas doué du tout à tout ce qui est relatif à ça. D'ailleurs, j'ai demandé vraiment l'aide de Dieu parce que je me dis dans quoi je suis en train de m'embarquer avec le fait justement de comparer tout ce qui est du royaume et de comparer ça vraiment, et la parole de Dieu elle le compare aussi par rapport un peu à la botanique. Et je me dis, Seigneur, je pars là-dedans, mais moi, je dis, moi, à la maison, je dis, c'est vrai que la dernière fois, je vous avais parlé de mes plantes et des petits arbustes il y a quelques semaines de ça. Ils sont encore en vie. Mais j'ai vraiment du mal à les maintenir car je n'ai pas la main verte. Et j'ai même l'impression qu'elles ne vivent pas, mais qu'elles survivent, les pauvres. Et c'est vrai parce que Sylvie m'a donné des bons conseils. Et si tu les arroses pas, elles meurent. Si tu les arroses trop, elles meurent. Et j'ai pas encore trouvé le juste milieu. Et c'est vrai que j'ai l'impression de plus de faire de la maltraitance végétale, mais ça c'est autre chose encore, hein, ça. Mais heureusement, son esprit m'a aidé à comprendre vraiment et à faire le comparatif entre le naturel et le spirituel. Et c'est vrai que dès le commencement, c'est parce que la parole était avec Dieu. Dieu savait qu'il enverrait sa semence, c'est-à-dire son fils. Et c'est extraordinaire de voir que dans la parole de Dieu et dans l'Ancien Testament, son fils est appelé son germe. Et il a envoyé vraiment, il avait déjà dans son cœur ce projet de nous sauver, en envoyant vraiment son germe pour sauver l'humanité. Et je vais prendre un premier verset avec vous dans Zacharie 6,12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Et c'est vrai que j'ai été voir un petit peu les définitions et tout, parce que moi je ne suis pas doué là-dedans. Et en fait, un germe, c'est un embryon qui vient d'une semence, d'une graine. Et dans ce cas-ci, dans le cas dans lequel on est ici, dans le verset, l'étymologie de ce mot en hébreu nous rapporte que c'est une pousse. Autrement dit, on peut parler de rejeton. Dans le mot hébreu, en fait, l'étymologie du mot hébreu nous rapporte que le mot germe, c'est pousse ou rejeton. Et c'est vrai qu'on parle du rejeton de David. Et c'est-à-dire le Messie, donc ça c'est aussi dans l'étymologie, le Messie venant de l'arbre de David. Et d'ailleurs, d'autres prophètes ont annoncé la venue de notre Sauveur au travers de ce germe. Et je vais prendre avec vous Jérémie 33, 15. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et c'est vrai que je rends grâce à Dieu qui est merveilleux et nous a fait découvrir vraiment toutes sortes de trésors dans sa parole. Je me rends compte que quand j'ai préparé, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec... Parce que j'avais vraiment dans le cœur, quand je préparais, et ça m'avait même travaillé la nuit, je disais à Sylvie, c'était même pas du harcèlement, mais j'étais en train de dormir et tout, et à chaque fois, j'avais le mot, le fait de semer, la semence. Ça revenait à chaque fois dans mon cœur, et je dis, mais Seigneur, je veux bien apporter quelque chose, mais qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Et au fur et à mesure, c'est comme le dimanche quand je passe vraiment beaucoup de temps avec le Seigneur, c'est au fur et à mesure, tout s'est emboîté. Et d'ailleurs, j'avais même pas fini. J'étais même un peu frustré ce matin, malgré toutes ces heures passées avec le Seigneur, de ne pas avoir fini. Mais la parole de Dieu, elle est un trésor. Et il y a tellement de significations, tellement de choses qui sont en comparatif, que ce soit avec, comme là, pour aujourd'hui, on va comparer ça vraiment à la botanique, ou des fois, on compare ça vraiment avec d'autres images. Et je trouve ça extraordinaire. On va le voir dans la suite ici, qu'on a un Dieu extraordinaire. Amen. Ça, c'est indéniable. Et justement, je disais qu'il y avait toutes sortes de trésors dans sa parole, et car les versets vraiment ci-dessous, ouais, les versets que je vais dire là ici, ci-dessous, ils parlent de nous. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Avec encore à la fin un beau comparatif entre le domaine de la botanique et le domaine spirituel. Je vais prendre avec vous Ésaïe, vous m'entendez bien,
Ésaïe 61, 8 à 11. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. C'est pas extraordinaire? Et plus j'ai cherché, plus j'ai creusé, et plus je me suis rendu compte qu'on nous parlait vraiment de ce germe qui est notre Seigneur et Sauveur, ce Dieu extraordinaire. Amen. Nous étions encore dans ce temps-là, c'est vrai, des inconnus aux yeux de Dieu, mais déjà bien présents dans le cœur de Dieu. Et enfin, moi, j'ai vraiment été touché quand je préparais la prédication, et même si j'avais les enfants, ça a été vraiment difficile et éprouvant de préparer, parce que c'est vrai que malheureusement, les enfants ne se sont pas conduits correctement. Amandine est rentrée plus tôt parce que d'habitude, elle s'en va, elle me laisse le samedi et tout. Et là, j'étais vraiment, comme je l'avais expliqué à Leïla, vraiment je vais pas dire aussi un peu l'opposition, parce qu'au final, je me suis retrouvé avec tout le monde qui joue à côté de moi, autour de moi. J'avais le casque sur les oreilles avec une instrumentale et tout. Et c'était vraiment difficile. Et je me suis dit, alors là, si j'arrive à préparer avec le Seigneur, c'est extraordinaire, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et je vais encore rendre grâce à Dieu. Et c'est là que je vois que quand on est vraiment centré sur le Seigneur, qu'on désire vraiment entrer dans sa présence et qu'on le met à la première place, c'est là qu'on voit qu'il se révèle à nous. Et il n'y a pas de trouble de l'attention, quoi, comme j'aurais pu avoir si j'avais fait ça par moi-même, par ma propre intelligence. Je sais que c'est Dieu qui agit parce que je ne suis pas assez intelligent pour vous apporter ce que je vous apporte ici. Et je trouvais ça extraordinaire et je nous encourage vraiment à persévérer et à le mettre au centre de nos vies, de passer du temps avec lui dans la prière parce qu'on a un Dieu qui se révèle. Amen. Bon, ça va commencer. Je commence à être perdu où je suis parce que je parle. Merci Seigneur Jésus. Et c'est ça, nous étions déjà bien présents dans le cœur de Dieu, dans le cœur de notre Dieu et de notre Sauveur, à travers cette nouvelle alliance. Nous étions condamnés à mourir dans nos péchés, dans la honte et la nudité. Et comme on le voit dans les versets, il nous a donné les vêtements du salut à travers son germe qui est Jésus. Il nous a donné le manteau de la délivrance à travers la repentance. Il a subi la mort à notre place. Il a effacé notre ardoise, notre dette. Il a payé l'addition. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Et si justement j'avais ce questionnement qui venait dans mon esprit, et je sais que Dieu le pose, c'est si nous examinons nos vies maintenant, quel constat faisons-nous quant à cette merveilleuse plante qui a été arrachée du sol à notre place, comme s'il était une mauvaise herbe? Réalisons-nous réellement et vivons-nous à la hauteur de son sacrifice? Est-ce que nous vivons à la hauteur de son sacrifice? Est-ce que nos vies reflètent ce que Jésus a fait pour nous à la croix? Est-ce que nous vivons selon son cœur, selon sa volonté? Est-ce que nous grandissons de gloire en gloire avec lui? C'est ça ce questionnement que j'avais pour nous ce matin. Parce que moi, je me suis vraiment remis en question hier et j'ai examiné un peu ma vie pour voir si elle était agréable à Dieu. Et je demande vraiment de faire ce constat-là parce que c'est ce qui va vraiment déterminer notre relation avec Dieu. Amen. Et je vais prendre avec vous Romains 6, 5. Beaucoup de botanique, comme je vous ai dit. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Une même plante. Et quand j'ai été voir l'étymologie, c'est être né ensemble, d'une origine commune. Et c'est vrai que nous sommes désormais unis à lui. Nous poussons désormais ensemble, morts au péché, car nous avons reçu sa semence incorruptible en nous. Amen. Et justement, 1 Jean 3, 9 nous le confirme. Je tourne mes pages à l'avance maintenant, ça y a déjà du progrès. 1 Jean 3, 9 nous le confirme. Et il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Attention, cela ne veut pas dire que parfois nous ne ferons pas des erreurs parce que justement nous n'avons pas revêtu le corps incorruptible. Nous avons ce désir de suivre le Seigneur tous les jours de notre vie, mais c'est vrai que parfois il peut arriver qu'on fasse des erreurs, on n'est pas parfait. Sinon je ne serais pas devant vous ce matin, ça c'est sûr et certain. Amen. C'est pour ça qu'on est appelé les parfaits.
On est appelés les saints et les parfaits en Christ, mais c'est comme je le dis et je le redirai pour la énième fois, c'est que nous sommes dans ce cheminement, nous recherchons ce cheminement de sanctification en sanctification et ça va être jusqu'à la fin. Amen. Donc je disais, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas quelques erreurs parfois, mais nous marchons désormais en nouveauté de vie. Nous sommes désormais plantés avec lui dans la bonne terre. Et c'est désormais Dieu qui nous nourrit, nous arrose par son esprit pour avoir une bonne croissance. Il nous fait grandir par sa lumière, car il est le soleil de justice. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour porter beaucoup de fruits. Amen. Nous avons tout de notre côté pour réussir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment faire fi, abstraction vraiment de tout ce qui est à l'extérieur. Parce que je vous dis, je parlais avec quelqu'un, on parle de la tentation qui est partout. Oui, c'est vrai. Et je parlais, j'étais tellement triste parce que moi, je me voyais préparer la prédication hier et aujourd'hui. Je voyais, quand je regardais ça et là, parce que le matin, comment je dirais? Le matin, je regardais un petit peu l'actualité, tout ça, et je me rendais compte qu'en fait, dans les stories, dans tout ce qui se passait, il y a ce qu'on appelle le Sowapi, la fête qu'ils font ici. C'est une fête qui est pas loin. Et apparemment, tout le monde connaît, tout le monde y va. Et moi, j'étais là, je préparais tout. Je me dis, Seigneur, c'est vrai que sur le coup, humainement, tu peux te dire, j'aurais voulu aller s'amuser, machin et tout. Mais je me dis, j'avais vraiment, dans le cœur, j'étais triste parce que je me disais que ces personnes-là qui sont là-bas, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et j'étais triste pour elle de savoir, parce qu'il y a tellement des fois de scandales qui se passent, il peut y avoir des accidents, on voyait bien, moi je voyais des trucs, on voyait des gens qui étaient en plein après-midi, ils étaient déjà avec 3 grammes dans le sang et tout, je me dis Seigneur, j'étais tellement triste pour eux, qu'avant j'aurais pu me réjouir parce que je faisais partie de ceux-là, mais maintenant je suis vraiment triste et c'est ce que je disais à Amandine, je disais je rends tellement grâce à Dieu de ce que je peux faire ça avec lui. C'est vrai que j'ai la pression et tout, mais je rends vraiment grâce de ce que nous pouvons accomplir avec lui. Mais nous devons rejeter ce qu'il y a dans le monde. Amen. C'est important. Et on va en parler juste après. Bon. Amen. C'est ça, nous avons tout ce qu'il faut pour porter du fruit. On a un Dieu extraordinaire. Et je vais prendre avec vous Matthieu 13, 24. Bon, c'est pas parce que je vous parle beaucoup de botanique aujourd'hui que je vais devenir un expert. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et je vais prendre juste un autre passage avec vous, un petit peu plus loin, dans Matthieu 13, 37, 38, pour donner l'illustration de cette parabole. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Dieu a semé, et c'est vrai que Dieu a semé je voulais insister là-dessus parce que Dieu a semé sur la terre à travers cette graine, ce germe qui est son Fils, et qui lui-même a grandi et a semé pour le Père, afin que beaucoup croient à la bonne nouvelle et soient sauvés. Ce qui signifie, si on en conclut, que chacun de nous est devenu vraiment comme un grain de blé qui a été mis dans une nouvelle terre afin d'y mourir et de devenir un germe semblable à Jésus, qui grandit dans les voies de Dieu, soumis au Saint-Esprit, devenant nous aussi semeurs dans le champ qu'est ce monde et portant beaucoup de fruits. Amen. Amen. Nous sommes aussi devenus semeurs. Nous sommes une même plante avec lui. Et nous ne pouvons que grandir, mais nous devons vraiment faire abstraction de tout ce qui est à l'extérieur. Nous devons... parce qu'il est dit ce qui arrivera à livrer, on va en parler après de livrer. Mais nous, c'est ça. Nous sommes les fils du royaume. Nous sommes la bonne semence. Et nous avons vraiment cette semence incorruptible qui vit en nous par le Saint-Esprit. Amen. 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 Je voulais vraiment illustrer pour montrer vraiment comment Dieu pouvait comparer son Fils au germe, à la semence. Et de voir que ça va aller crescendo, hein, vous allez voir. Et je vais prendre maintenant avec vous Jean 12, 24 à 26. Pour justement illustrer le fait que nous sommes ce grain de blé qui a été mis dans une nouvelle terre afin d'y mourir. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Est-ce que nous sommes morts réellement à notre vie? Ça aussi, c'est un autre questionnement. Et je me disais, mais Seigneur, c'est vrai que j'ai ces questionnements qui viennent, et je voulais vous le poser justement parce que Dieu me dit de le faire. Sommes-nous réellement morts à notre vie? Parce que c'est ce qui va déterminer la suite. Et d'ailleurs, si on prend au début le en vérité, j'ai été regarder un petit peu ce que ça voulait dire. Et ça signifie véritablement et fermement sûr. Ou amen, amen. Donc, pour dire ainsi soit-il que ceci s'accomplisse. Et venant de Dieu, je peux vous dire une chose, c'est que ceci va s'accomplir. Donc, à chaque fois que vous verrez ces deux mots côte à côte dans la parole de Dieu, prenez-y garde 2 fois plus. C'est la petite parenthèse. Nous devons semer, mais pas n'importe comment. Il nous faut déjà savoir si nous payons ce prix concernant cette mort au monde, à notre vie, à notre moi. Et c'est continuel, c'est vrai. Mais si nous avons ce désir de mourir à nous-mêmes, alors ça va aller de mort en mort, en mort, en mort. Parce que nous allons vivre de plus en plus à la gloire de Dieu, de gloire en gloire en gloire. Amen. Mais ça demande de payer le prix. Et dans ce temps-ci, dans le monde dans lequel on vit, si on veut que Dieu se serve de nous, nous devons justement mourir de plus en plus. Nous devons diminuer de plus en plus afin que lui grandisse de plus en plus en nous. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit. Je vais prendre avec vous Jean 7, 38, 39. Après, il y aura deux ou trois témoignages qui viendront illustrer. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et c'est vrai qu'après la Pentecôte, l'Esprit de l'homme est devenu un canal. Il est devenu un lit par lequel les fleuves de la vie spirituelle peuvent couler dans ce monde qui part à la dérive. Vous le croyez que ce monde part à la dérive? Qu'on est dans un monde de plus en plus critique, qui a besoin de plus en plus de la grâce de Dieu? Et qu'en même temps, la fenêtre de la grâce se referme de plus en plus parce que nous savons qu'il revient bientôt chercher son épouse. Ils ont besoin de voir la révélation des fils de Dieu, des filles et des fils de Dieu. Et nous sommes de ceux-là. Amen. Donc, comme je le disais, nous sommes devenus un canal, un lit par lequel les fleuves de la vie spirituelle peuvent couler dans ce monde qui part à la dérive et qui a tellement besoin de Jésus. Quelle merveilleuse personne que le Saint-Esprit qui nous régénère et nous transforme à l'image de Jésus. D'ailleurs, il y a un verset que je ne t'ai pas donné qui dit que nous avons été régénérés, parce que je parle de régénération, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Donc régénérés, non par la vieille nature, mais par Jésus qui vit en nous. Amen. C'est ça que nous devons saisir. Je vais prendre avec vous Jean 7, 37, qui est en fait juste avant le fait de celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. J'ai pris 38, 39. Et maintenant, je prends avec vous 37, qui dit « Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et c'est vrai qu'il nous faut être constamment arrosés par la pluie de l'Esprit, pour avoir soif du Dieu vivant, pour porter beaucoup de fruits. Amen. Pour porter beaucoup de fruits et voir un accomplissement à tout ce que nous pouvons semer. Et c'est ça, ce qui est important, c'est ce que je vais vous dire. Car comment un homme qui n'est pas réellement métamorphosé, qui n'a pas muté, qui n'a pas réellement soif, qui n'a d'ailleurs pas déjà assez pour lui-même, peut être un canal à travers lequel les eaux de la vie spirituelle peuvent couler vers un monde en perdition qui en a besoin? Comment? Si ce canal que nous sommes, si le fleuve de l'esprit ne coule pas en nous, comment est-ce qu'après ça peut jaillir de notre sein pour ceux qui sont dans le besoin? C'est pas possible, c'est impossible. C'est pour ça que nous devons avoir une vie qui soit agréable à Dieu. Amen. Qui soit un parfum agréable à Dieu. Parce que sinon nous ne pourrons rien faire. Nous aurons beau semer, si notre vie n'est pas un témoignage, si notre vie ne reflète pas Christ, le fait de semer, on peut semer, mais je ne sais pas s'il y aura beaucoup de résultats. Si nous ne suivons pas réellement Christ, on ne peut pas conseiller à des inconvertis
le message de la croix si nous-mêmes, nous ne suivons pas réellement le Seigneur. Mais je sais que bientôt, et j'en parlerai après, je sais que tout ce qui est dans le monde, je parle au niveau des faux semblants, tout ça, mais Dieu va se séparer. Dieu juge son Église premièrement. Et c'est ce qui va se passer dans ce temps-ci. Moi, j'en suis persuadé. Et ça se passe déjà. Ça se passe déjà depuis un certain temps et ça continue, mais je pense que ça va aller crescendo. C'est pour ça qu'on doit s'accrocher, être planté dans la croix, dans le fondement qui est Christ. Amen. Bon, où j'en étais. Parce que c'est ça, c'est ce que je disais. Dans ce monde de plus en plus critique que nous vivons maintenant, Dieu est en train de juger son Église. Moi, je me suis spoilé. Et il sépare ceux qui s'aiment pour le royaume et ceux qui s'aiment pas pour le royaume, pour le diable. Mais bon, faut appeler un chat, hein, comme on dit. Et je vais prendre avec vous Galates 6, 7 à 10, qui illustre vraiment bien ce que je viens de vous dire. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ça dure un temps. Mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, celui qui vit dans le monde et à qui sa vie appartient et qui n'appartient pas à Christ, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Donc, on en conclut, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Mais on doit quand même pratiquer le bien envers tous. C'est vrai que on dit de plus envers les frères, mais je pense que quand on a Dieu dans notre vie et qu'on veut le suivre, c'est envers tous. Amen. Comment pouvons-nous semer et avoir du résultat si autour de nous, pour les personnes, les collègues, nous ne sommes pas un témoignage vivant? Et ça, j'en parle souvent, mais c'est la vérité. Parce que parfois, c'est vrai qu'on peut faire des petites erreurs, mais nous ne devons jamais être un sujet de scandale pour ceux qui nous entourent. Parce que sinon, comment est-ce que nous allons témoigner de la croix? Comment et pour ceux à qui on a déjà témoigné? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous juger. Parce que nous ne suivons pas réellement le Seigneur. Et c'est ça que je veux dire justement au travers de ça. Ne nous lassons pas de faire le bien. Que pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Je ne sais pas si vous comprenez certainement ce que je veux dire. On ne peut pas témoigner si on est un sujet de scandale. Et c'est ça que je disais, il faut abandonner maintenant les faux semblants et être vrai. Et je vous conseille vraiment de lire L'Esprit de vérité. Amen. D'Arthur Katz. Je l'ai à la maison, il est petit, mais il est très consistant spirituellement. Je sais que ce livre-là, je ne peux pas le lire d'une traite parce qu'il y a des choses qu'on doit méditer. Et dedans, il en parle. Il en parle de ce fait des faux semblants. Il en parle d'être vrai en toute situation. De ne pas donner de faux semblants, par exemple, à l'église ou quoi, je parle en globalité. Mais d'être vrai, que ce soit au travail, à la maison, et surtout quand on est seul. Comment est-ce qu'on agit quand on est seul? Qu'est-ce qu'on fait quand on est seul? C'est là, je pense que c'est là que nous voyons vraiment qui nous sommes. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Donc c'est ça. Il faut abandonner les faux semblants et être vrai. Car l'ivraie, on va parler de l'ivraie. Qui sont ceux qui suivent le diable et pratiquent l'iniquité? Et l'iniquité, parce qu'on parle parfois du péché et on parle de l'iniquité. On parle du pécheur qui pêche et qui ne le sait pas nécessairement. Mais celui qui pratique l'iniquité, c'est justement le chrétien qui connaît le Seigneur et qui, malgré ça, pêche. C'est ça, l'iniquité. Et on parle de ceux qui, justement, et c'est pour ça que le Seigneur a dit, mais Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci ou cela en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il dit, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Et il lui dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que justement, ces chrétiens-là, malgré qu'ils ont pratiqué la justice de Dieu, qui ont fait des œuvres pour le Seigneur, ils se sont détournés et sont retournés au péché, malgré le fait qu'ils connaissaient le Seigneur. Et c'est ça qui est important, c'est que nous devons rester ancrés. Les tentations, elles sont partout. J'en parlais ici avec quelqu'un. Elles sont partout. Et jusqu'au bout, on aura se sanctifier. Et jusqu'au bout, l'ennemi, il va essayer de profiter de la moindre faille pour s'y engouffrer.
C'est à nous justement de revêtir cette armure que Dieu nous a donnée. Amen. Alors, voilà. Car les vrais, qui sont ceux qui suivent le diable et pratiquent l'iniquité, seront liés en gerbe. Et retenez ce mot gerbe, on reste dans la botanique. Retenez ce mot gerbe parce qu'on va en parler juste après. Qui seront aussi liés en gerbe, et c'est biblique. Je n'ai pas pris le passage, sinon ça faisait de trop. Qui seront liés en gerbe et jetés dans un feu qui ne s'éteint pas. Ils seront désormais bannis, exilés pour l'éternité. Retenez vraiment le fait d'être bannis, d'être exilés pour l'éternité, et que ceux-là aussi, ceux qui pratiquent l'iniquité, seront liés malheureusement en gerbe et jetés à l'étang de feu. Un germe, non, un gerbe, c'est un gerbe de blé, non, qu'on dit? Une gerbe. Bon, voilà. Pour dire, je ne m'y connais vraiment pas, je ne parle jamais de ça pourtant. Donc on parle d'une gerbe, en fait, c'est vraiment un... Si on prend par exemple le blé, c'est un ensemble de tiges avec le blé au bout, en fait. C'est... Ouais. C'est un gros... c'est une grosse gerbe, quoi. C'est un petit peu pour illustrer, parce qu'après, c'est intéressant, on parle de banni, d'être exilé pour l'éternité, et je ne vais pas me spoiler. Alors justement, quand on voit justement le fait de ce qui arrive vraiment à livrer, ne nous lassons pas de faire tout ce qui est juste aux yeux de Dieu et devant les hommes aussi. Ne nous lassons pas d'être un témoignage vivant. Persévérons, parce que juste au-dessus, il nous dit quoi? Car nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Et ne nous lassons pas de semer, car même si nous marchons avec Dieu et le suivons tous les jours, nous essuierons parfois des refus, comme j'en ai déjà parlé, car tout dépend du cœur où la graine tombe. Et je vais prendre avec vous ce passage que tout le monde connaît et qui parle des 4 terrains. Parce que c'est ça. Tout dépend de la disposition du cœur quand nous apportons le message. Et c'est sûr que nous essuierons des refus, parce que sinon, il n'y aurait pas les 4 terrains ici. Ben, c'est vrai. Oh là là, là, j'ai pas assuré. J'ai pas ouvert, j'ai pas tourné ma page avant. Je vais prendre avec vous Matthieu 13, 4 à 8. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et c'est vrai qu'ici, je vais vous parler un petit peu des 4 terrains, sans rentrer trop dans les détails, pour justement montrer, surtout le premier. Le premier, c'est vraiment, quand on parle vraiment de la semence de la bonne nouvelle du royaume, elle ne produit pas toujours du fruit, c'est ce que je vous ai dit juste avant ici. Mais ça on n'y peut rien. Mais à côté de ça, même si ça ne porte pas de fruits, nous avons quand même annoncé à quelqu'un la bonne nouvelle du royaume. Et il n'aura pas d'excuse le jour où il vient en jugement devant Dieu. Je ne vais pas dire le job a été fait, mais c'est pour ça qu'on doit comment je dirais ça, partout où on va, quand la perche est tendue, je dirais, il faut vraiment parler du Seigneur et ne pas garder la vérité captive. Et c'est ça, quand tout le monde aura entendu parler de la parole de Dieu, c'est là que Dieu va venir nous rechercher justement. Quand ce sera arrivé aux extrémités, ça a déjà arrivé aux extrémités de la terre, mais pas encore totalement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous comprenez? Et justement, je disais que voilà, elle ne portait pas toujours du fruit. Et dans le premier terrain, donc quand on parle du terrain, on parle du cœur, forcément. La personne ne comprend pas ou rejette la bonne nouvelle du royaume, et le peu qui a été semé dans son cœur est ravi par l'ennemi. Ben oui, forcément, parce que à la base, nous sommes privés de la gloire de Dieu et nous sommes conditionnés. Nous acceptons dans notre cœur des pensées qui ne sont pas de Dieu comme étant vraies. Et je vais justement vous parler de quelqu'un après, parce que en fait, c'est ça qui est embêtant, c'est que je vais vous parler de quelqu'un après, justement, qui n'a pas compris quand je lui parlais de la parole de Dieu et qui est venu me parler d'un autre domaine qui excluait Dieu, en fait, complètement. Et ça, justement, c'est par rapport aux forteresses de pensée, de raisonnement, le conditionnement, tout ce qu'il a acquis comme étant la vérité, alors que c'est du mensonge qui s'est ancré à pénétrer son cœur.
Ça, c'est vraiment dans le premier terrain. Et ceux qui ne comprennent pas aussi, parce que, par exemple, on va dire que toutes les fautes du monde, pourquoi Dieu ne se révèle pas? Alors, c'est vrai que parfois, on essaie d'expliquer que la faute ne vient pas de Dieu, que c'est une succession, justement, de mauvais choix qui ont conduit l'humanité à ce qu'elle est maintenant. Et que si, justement, les gens, les inconvertis, que ce monde se serait tourné vers Dieu, on n'en serait pas là où on est maintenant. On est bien d'accord. Et c'est ça que, parfois, on essaie d'expliquer, que les gens ne comprennent pas, justement. Et ils refusent justement oh, laisse-moi tranquille avec ton Dieu, ou des choses comme ça. Ça ne pénètre pas leur cœur. Et même s'il y a eu le fait qu'ils aient eu cette information, l'ennemi vient et retire ce qui a été donné. Dans le deuxième terrain, il reçoit la bonne nouvelle avec joie. Mais c'est éphémère, car il ne s'enracine pas en Christ. Il n'y a aucun fondement. Et quand survient une épreuve ou des moqueries, une pression, par exemple, de la part de la famille, des amis, il abandonne tout. Et ça, c'est une de mes expériences, mais je n'ai pas abandonné pour autant. Parce que justement, je parlais de l'expérience, mais je parlais d'une expérience inverse où j'ai eu cette pression autour de moi par des amis, des potes. Mais ça, c'était avec ceux avec qui je me droguais, tout le bazar. Bon, c'est bien, maintenant, j'ai pas peur de parler de mon témoignage. Et bien, en fait, ces gens-là, ils ont été jusqu'à m'empêcher de sortir tant que je n'avais pas accepté tant que je n'avais pas renié, je dirais, et accepté le fait de continuer ma vie avec eux. Et bien, en fait, ils ne me laissaient pas sortir. Et j'ai été impressionné de voir parce que je ne les connaissais pas comme ça. Mais enfin, tu es complètement fou, qu'est-ce que tu fais? Qui te dit que tu es dans la vérité, que tu connais la vérité? Et ils voyaient que je changeais de plus en plus. Et c'est vrai que de ce fait-là, bah, j'ai perdu beaucoup de monde. C'est vrai, j'ai perdu beaucoup de monde. D'ailleurs, c'est pas ça. Vous êtes mes amis et je vous aime, mais je parle juste des gens à l'extérieur. Et à l'extérieur, ma femme, elle me dit toujours, oh, de toute façon, toi, tu n'as pas d'amis. Je dis, bah si, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs, j'ai mes amis, parce que justement, à l'extérieur, c'était que je me suis rendu compte que c'était l'intérêt commun, c'était souvent la drogue ou l'alcool ou des trucs comme ça. Mais ce n'était pas autre chose. Et je me rendais bien compte qu'il n'y avait pas réellement d'amitié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est juste ça que je veux dire. Que des fois, on subit la pression et tout, et que la personne, justement, ou une épreuve ou quoi, et puis la personne, elle laisse tomber. Après, il y a un troisième terrain ici. Dans le troisième terrain, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais ne porte pas de fruits. Les préoccupations du monde, les inquiétudes, ça c'est la version Martin, les inquiétudes quant aux choses de ce monde, la séduction des choses du monde prennent le dessus. Et ça, je vais vous parler un petit peu de mon papa après, par rapport à ça. Et j'en ai fait aussi l'expérience, puisque moi aussi, quand je me suis converti la première fois, en fait, je n'ai pas porté de fruits parce que pour moi, j'avais pas encore reçu vraiment la révélation de Dieu dans ma vie. Je n'étais pas ancré sur le fondement de Christ comme je le suis maintenant. Et comme la parole de Dieu nous dit, j'ai été comme le chien qui retourne à sa vomissure. J'avais peur de quitter toutes les choses de ce monde parce que je disais que... Mais ça, c'est l'ennemi. L'ennemi est là, il dit, ah, tiens, même des fois quand je passe dans la ruelle et tout, que je sens, parce que des fois, il y en a qui fument tout ça, il y a des souvenirs olfactifs qui viennent. Et ça, l'ennemi, c'est un spécialiste, hein, parce qu'il voudrait dire, mais tu ne te souviens pas de cette période? Tu étais quand même bien, tu étais dans le délire, tu faisais... Et en fait, ça, l'ennemi, jusqu'au bout, il va nous tenter. Jusqu'au bout. Et même si on est sanctifié, qu'on est libéré de ces esprits impurs, ça ne veut pas dire que l'ennemi ne va pas essayer de retenter sa chance. Parce qu'il sait que si on retombe dedans, notre condition va être pire que la première. Amen. Merci Saint-Esprit, parce que je sens que tu confirmes. Amen. Amen. Et donc pour ça, c'est ce que je disais, j'avais peur de quitter les choses de ce monde. Et je n'étais pas réellement, je n'aurais pas porté de fruits. Je n'étais pas réellement ancré en Christ. J'ai préféré les choses du monde à Christ. Mais ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. Et enfin, le meilleur, le dernier terrain. Et quand vous voyez un petit peu, on dit qu'on essuie des refus parfois, il y a quand même 3 terrains sur 4. Je l'avais dit la dernière fois, mais quand je le relis, je me dis, il y a 3 terrains sur 4 qui ne sont pas propices à l'action de Dieu, qui ne sont pas propices à une croissance spirituelle, à une nouveauté de vie. Amen. Et le dernier, comme je le dis, c'est le meilleur. C'est la bonne terre, le cœur bien disposé. C'est celui qui entend la parole, la comprend, la met en pratique. Il porte du fruit et il devient semeur à son tour. Amen.
On en désire, ce que je disais, on en désire beaucoup plus des cœurs bien disposés comme ceux-là, hein. Mais ça va venir, parce qu'on va voir par la suite que de toute façon, tout ce qu'on va semer, on va quand même récolter. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors continuons de faire ce qu'on a à faire. Amen. Je vais prendre avec vous un psaume, un beau psaume. Dans les psaumes aussi, il y a des trésors. Ah ouais, psaume 126, 4 à 6. Excuse-moi mon ami. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. On va reparler des gerbes. On va reparler des gerbes. Amen. Notre mission principale sur terre est de ramener les captifs à Dieu. Et ce sera parfois difficile, avec peine. Et je pense, ça c'est ma pensée personnelle, surtout dans nos familles. Moi je parle pour ma part. D'ailleurs, quand on regarde le parcours de Jésus, il n'a pu ni semer ni faire de miracle dans sa propre ville à Nazareth. C'est vrai, il a été rejeté. Mais à côté de ça, nous continuons. Nous le ferons de tout notre être avec l'amour que Dieu déverse dans notre cœur parce que je pense que nous devons avoir de la patience, surtout avec notre famille. Même si parfois on a envie de... je ne vais pas dire deux mots comme ça face caméra, mais on a envie de... Mais voilà, on doit avoir la patience. On ne doit pas persuader. On ne doit pas essayer d'avoir un esprit de persuasion parce qu'on ne fera jamais rien. Et on va en parler juste après de ça. De venir en confrontation, en opposition. Ça ne sert strictement à rien, au contraire. Mais on va en parler juste après. Et au travers de ça, quand je parle de la famille, que ce n'est pas évident, c'est vrai que j'ai eu un moment difficile, j'en ai pas parlé à beaucoup. C'est que, si vous voulez, en fait, mon papa, il avait fumé pendant presque 50 ans. Et en fait, il s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'il y avait déjà une maladie génétique, entre guillemets, emphysème, tout ça. Et à ce moment-là, j'avais été le visiter avec Michel. On avait été le voir et j'étais tellement heureux parce que, comme sur le coup, il n'y avait plus d'espoir, j'étais content qu'il n'y en ait plus parce que ça a permis vraiment une action de Dieu dans la vie de mon père. Et donc, j'ai été avec Michel, on a été là-bas. Et ça m'avait retourné et ça me retourne quand j'y pense ici parce que voilà, ça s'est pas tellement bien terminé. Ils ont accepté Christ dans leur vie, mes parents. Ma mère, elle avait accepté, mon père avait accepté et on avait prié pour la guérison. Et il était en voie de guérison. Il commençait à être mieux. Et ce qu'il y a eu, c'est que si vous voulez, à ce temps-là, j'avais mon frère qui était un petit peu le préféré, qui était parti et il avait plus donné de nouvelles à personne. Et mon père, voilà, il me donnait des nouvelles, tout ça. Donc on continuait, je priais pour lui et il me donnait de ses nouvelles. Et un jour, en fait, j'ai plus de nouvelles de mon père. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai su ça à la fin sur son lit de mort, en fait. C'est que quand il a revu mon frère, qui a redonné de ses nouvelles, il a fait abstraction un peu de moi. J'ai pas eu de nouvelles. Et c'est vrai que ça m'avait fait mal au cœur, hein. Et en fait, à cause de ça, il est reparti. C'est pour ça que je parlais du troisième terrain. Il est reparti parce qu'il y avait des choses du monde auxquelles il était accroché à travers mon frère. Donc, il a commencé un petit peu sa vie d'avant et tout. Et un jour, voilà, j'ai été le voir. C'était la fin. C'était un de ses derniers jours. Et en fait, moi, je l'ai vu inconscient. Et c'est là que mon frère, j'étais assis avec lui et qui m'a dit que, en fait, il avait fumé jusqu'au bout, qu'il était reparti vraiment dans les choses du passé, qui était pour lui une occasion de chute. Et c'est ça que je parlais vraiment du troisième terrain. Malheureusement, je vais me dire dans mon cœur qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais je l'ai vu dans cet état-là, dans son lit de mort, et j'ai appris après coup ça. Et pour moi, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que j'étais tellement heureux de le voir accepter Christ dans sa vie. J'étais tellement heureux de voir ma mère accepter Christ. Et à partir de ce moment-là, comme il n'y a pas eu de fruits portés, malheureusement, ça ne s'est pas bien fini pour mon papa. Et ma maman, de ce fait-là, elle s'est éloignée aussi. Puisque je pense qu'il y avait aussi un manque de compréhension. Il y avait, je ne sais pas expliquer en fait, puisque je n'étais pas là quand j'ai plus une nouvelle. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça m'a vraiment peiné. Je voulais vous partager justement ce petit témoignage pour montrer que là, je parle de ce fait-là, dans ce sens-là.
mais que rien n'est perdu, que là, oui, c'est passé au travers d'une situation critique, mais que moi, je pense vraiment que nos familles sont au bénéfice de nos prières. Et nous devons continuer de persévérer dans la prière, parce que même si c'est à coups de pied aux fesses qu'ils reviendront au Seigneur, même s'ils doivent crier à Dieu, eh bien, ça se passera comme ça. Parce qu'il vaut mieux qu'ils soient sauvés en passant par certaines tribulations qui peuvent être difficiles que de ne pas être sauvés du tout. Amen. Amen. Bon alors, voilà, c'est facile puisque j'avais mis entre parenthèses mon papa en grand, donc je sais où je suis arrivé. Et c'est ça que je dis, persévérons, parce que rien n'est perdu. Et Psaume nous dit justement que nous récolterons quoi qu'il arrive et que nous aurons du résultat. Parce qu'on dit à la fin de Psaume qu'il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Et dans le Nouveau Testament, on parle de gerbe avec l'ivraie qui sera jeté au feu. Mais dans l'Ancien Testament, j'ai été voir l'étymologie en hébreu. Je ne dirai pas le mot en hébreu parce que ça peut faire assoupir des personnes. Et c'est justement le mot gerbe en hébreu nous parle dans l'Ancien Testament d'une image d'Israël retournant d'exil. Et encore une fois, je dis souvent le mot extraordinaire, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Et le comparatif justement de ce mot est le mot exilé, qui signifie être banni, être condamné à l'exil. Et c'est ce que nous étions auparavant. Avant de connaître Christ, nous étions des exilés. Amen. À cause de nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont été bannis. Parce que quand on regarde au début, on parle, Dieu n'emploie pas le mot bannir, mais il emploie chasser. Et au début, c'est ce qui s'est passé. Ils ont été exilés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont été bannis. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que malgré cette erreur monumentale qui a privé l'humanité de la gloire de Dieu, il nous a tellement aimés qu'il a fait le premier pas en envoyant son Fils mourir pour nous. Amen. Et c'est ça que je dis. Moi, je veux le louer, je veux l'adorer, je veux lui rendre grâce tous les jours de ma vie, dans les bons comme dans les mauvais moments, pour qui il est. On ne s'imagine pas à quel point nous avons un Dieu extraordinaire qui nous aime. Et juste pour ça, nous devons vraiment lui rendre grâce tous les jours de notre vie. Il est Dieu. Amen. En tout cas, ouais, le fait du mot exilé et tout, je trouvais ça l'étymologie vraiment extraordinaire. Et c'est ça, il nous a tellement aimés qu'il a fait le premier pas en envoyant son Fils mourir pour nous. J'étais vraiment peiné et content parce que le Seigneur nous a sauvés, mais j'étais tellement dans, je ne vais pas dire l'émotion, parce que je sais que ce n'était pas une mauvaise émotion que je ressentais. Je ne sais pas ce que je ressentais exactement quand je reméditais vraiment ce que Dieu était venu faire pour nous, vraiment de la reconnaissance. J'avais vraiment de la reconnaissance et je rendais grâce à Dieu. Combien Dieu est bon, combien Dieu est extraordinaire. Amen. Et c'est ce que je dis. Revenons à ce que Dieu dit. Nous récolterons quoi qu'il arrive et que nous aurons du résultat, car il est Dieu. Et c'est lui qui travaille les cœurs. C'est lui qui fait croître et nous ne savons pas comment. C'est un mystère. Et d'ailleurs, on va le voir ici. On va prendre Marc 4, 26 à 28. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain. Tout est formé dans l'épi. Et en parlant de ça, c'est vrai que j'avais 2 petites anecdotes sans citer les prénoms, justement pour le fait qu'on sème et qu'après c'est Dieu qui fait croître. Nous devons semer parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit de faire grandir. Amen. Nous ne pouvons pas forcer les gens à naître de nouveau. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui permet cela. Et on a pu l'expérimenter ici il n'y a pas longtemps. Je parlais avec une personne et Agathe justement a parlé de la même chose juste avant. Et moi j'ai été conduit à lui parler de cette chose-là. Et c'était vraiment le pardon. Et on a parlé de Dieu, j'étais là et je me souviens, il y avait Frédéric qui était avec moi. Et à ma gauche et à ma droite, il y avait la famille qui était là. Et je parlais et je me rendais compte que ce n'est pas moi qui parlais, mais que c'était Christ qui parlait en moi. J'avais une telle paix, une telle compassion. J'avais vraiment l'amour de Dieu qui était déversé dans mon cœur par son esprit. J'avais vraiment cette douceur pour parler du domaine de Dieu. Quand on dit que Dieu se révèle et permet que parfois nous puissions apporter des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Et c'est ce qui s'est passé.
on a commencé à parler et on en est venu justement à parler du pardon par rapport à un membre de sa famille qui n'avait pas été là durant son enfance et qui avait justement laissé des difficultés par rapport à la maman, tout ça. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'après, j'ai pris des nouvelles et j'ai reçu un message et qui a dit que justement, et pourtant ça faisait déjà un moment, je m'adresse à toi, c'est vrai, mais ça faisait déjà un moment que ça durait dans son cœur, ça. Et là, pour moi, c'était vraiment le bon moment. C'était le bon moment. Et quand on a Christ dans notre vie, et c'est ce que je disais, je ne peux que t'encourager à le faire. C'est tellement libérateur. On a plus de... Et c'est prouvé scientifiquement que le fait de retenir des choses contre quelqu'un, c'est pour la tension, pour le cœur, pour la somatisation de l'âme, qui peut se répercuter dans le corps au travers de pathologies, de maladies. C'est tellement plus facile, je dirais, de pardonner et tellement libérateur que de garder, de contenir en soi comme ça pendant des années. Et j'étais vraiment heureux, et je rendais grâce à Dieu encore de ce que son œuvre accomplissait, parce que ce n'est pas moi qui ai dit, moi j'ai juste semé, on a juste semé. C'est vraiment Dieu qui a agi au travers. Maintenant, ce que nous pouvons attendre de mieux, c'est qu'elle puisse être dans ce 4e terrain. Amen. Amen. Et au travers de cette expérience, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à l'usine, je parlais avec une femme qui a été dans un problème similaire, un problème de non-pardon par rapport aux parents. Eh bien, vous savez quoi? C'était exactement le moment propice. D'ailleurs, j'ai parlé avec cette personne pendant 30 minutes après son service. Elle m'a même dit, attends, je vais pointer parce que sinon... Et elle est revenue. Et on a parlé de ça. Et pourtant, on voyait bien qu'il y avait une amertume, forcément, puisqu'elle en voulait. Et au travers de ça, pareil, cette situation-là est venue vraiment propice à ce que je puisse apporter l'exemple pour la vie de cette femme. Et elle me parlait, elle dit, oui, mais tu sais, c'est difficile et tout. Et là, j'ai commencé à lui parler, vraiment avec douceur. J'ai commencé à lui parler et à l'encourager à le faire parce que... Et j'ai parlé de Dieu au travers de ça. Parce que c'est vrai que si nous ne pardonnons pas, alors notre Père qui est dans les cieux ne nous pardonne pas non plus nos péchés. Amen. Et je lui parlais vraiment de cette situation. Et au travers de cette situation, je pense qu'elle médite ces choses. Elle fait... Je le sais parce qu'elle me l'a dit juste avant de partir, qu'elle allait justement méditer ces choses-là. Mais que pour elle, c'était vraiment très difficile. Sachant que dans sa famille, voilà, il y a d'autres personnes qui maintenaient cette position. Et je lui parlais à quel point c'était libérateur, le pardon. Et c'est venu en réunion de prière. Tu te souviens, Rosemary? On en parle en réunion de prière, du fait que vraiment, à un moment donné, j'étais venu à prier que tout ce qui était le pardon en surface, que vraiment le Seigneur, il nous remettait à cœur vraiment tout ce que nous n'avons pas réellement pardonné, afin que nous puissions demander pardon, parce que ça, c'est encore un pas de plus pour connaître Dieu, un pas de plus pour que Dieu se serve de nous. Et c'est facile parce que, c'est facile. C'est que quand nous méditons cette chose, il faut voir dans quel état ça nous met. Ou quand nous voyons la personne, ou quand une personne, par exemple, récidive. Est-ce que nous partons rechercher les choses du passé pour je dirais, les ressasser dans son cœur et avoir cette amertume? Ou bien justement, est-ce qu'on va de l'avant et on demande pardon? Et on demande pardon, allez, on pardonne, je vais dire, pour justement avancer plus avec Dieu. Et c'est ça, nous devons vraiment méditer et voir si vraiment nous demander au Saint-Esprit de faire remonter tout ce qui n'a pas été réellement pardonné, parce que je pense que ça va être un grand bond en avant pour notre vie spirituelle avec Dieu. Si je l'avais eu à cœur, si on en a parlé le jour de la réunion de prière, c'est qu'il y a des raisons, c'est parce que Dieu veut faire remonter ces choses-là. On ne met pas en oubli ces choses-là. Dieu veut les faire remonter pour que nous puissions avoir vraiment cette conscience pure, libérée de tout. Parce que lui, il nous a pardonné. Et à la fin, à la croix, on en parlait. Il a dit, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pardonné ses détracteurs. Il a été jusqu'au bout. Il a subi ce que personne n'aurait pu subir à sa place. Et pourtant, il a été jusqu'au bout. Et il a pardonné ceux qui l'ont crucifié. Amen. Waouh. Et pour revenir un petit peu à Marc 4, 26, 28, à un moment donné, on dit « Nuit et jour, la semence germe et croît, du verbe croître, sans qu'il sache comment.
La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. Donc, je m'arrête à d'elle-même. Et d'elle-même vient du mot grec qui signifie, je ne vais pas dire le mot en grec, mais en fait, ça fait automatiquement. D'elle-même. C'est cela le miracle de la bonne nouvelle. Et tout en vient justement à la persuasion. Parce que là, j'ai parlé du pardon, j'ai parlé de ces deux choses qui font que parfois on peut semer, et alors à ce moment-là, Dieu fait croître, et parfois on peut avoir le chemin barré, fermé, et là, on sait qu'on ne doit pas venir en opposition, en confrontation, parce que la personne va se refermer sur elle-même, et là, ça va être... c'est terrible. Et justement, donc c'est automatiquement d'elle-même. Parce que tous nos efforts de persuasion n'amèneront personne à la repentance et à la justice de Dieu. Et je repense notamment à cette personne, justement l'exemple de tout à l'heure, avec le premier terrain, le conditionnement, ce qu'on croit la vérité et qu'on laisse pénétrer dans nos cœurs, qu'on laisse vraiment le mensonge semé par l'ennemi dans nos cœurs et nous considérons comme la vérité. Et avec cette personne-là, j'ai parlé et on parlait et puis à un moment donné, il est venu à me parler de la préhistoire, il est venu à me parler de la théorie de l'évolution. Et là, j'ai dit, et j'ai senti vraiment en moi, je me suis dit, stop. Tu ne vas pas en confrontation, en opposition, parce que ce n'est pas le temps. Moi, en attendant, comme on dit, on a semé, on a fait ce qu'il fallait, mais on doit avoir vraiment la sagesse de Dieu et être à l'écoute de ce que l'Esprit nous dit pour ne pas venir en confrontation et essayer d'être persuasif. On n'obtiendra rien. Parce que ce n'est pas nous qui allons convertir les cœurs, c'est Dieu qui convertit les cœurs. Nous semons, nous faisons notre job, entre guillemets, mais nous ne devons pas venir en confrontation directe. Si jamais on voit de l'opposition, alors nous devons nous abstenir. Quitte à même parler d'un sujet comme moi j'ai pu parler. Moi je parlais de ma maison ou d'autres choses. Mais vraiment avoir un moment de recul et ne pas être dans la persuasion et ne pas venir en opposition, en confrontation, parce qu'alors là, la personne, on la perd. Amen. Et j'ai senti ça dans mon fort intérieur. En fait, c'est le Saint-Esprit. Je dis mon fort intérieur. Voilà, c'est ça. Pas d'opposition, pas de confrontation. Mais ayons de la sagesse et écoutons ce que l'Esprit nous dit. J'ai semé et maintenant je laisse à Dieu le soin de faire grandir. Mais cela ne nous empêche pas de prier. Parce que c'est vrai, on parle le fait de semer, de laisser à Dieu le soin de faire grandir, de faire germer dans le cœur. Mais ça ne nous empêche pas justement de continuer de prier pour que ce cœur se convertisse à Christ. Parce que c'est ça, la prière, elle est d'une grande efficacité et rien ne se fait sans elle. Donc nous devons aussi arroser, je dirais. Nous devons arroser cette graine, ce germe, dans le cœur par nos prières, dans le cœur de celui qui n'a pas encore reçu Christ. Amen. Nous devons persévérer et ne pas nous lasser. Parce que oui, il y a 3 terrains sur 4 qui ne sont pas propices à ce qu'il y ait vraiment ce germe qui vienne, qui pousse et qui donne vraiment une racine en Christ. Mais nous devons continuer de persévérer. Pourquoi? Juste pour le dernier terrain. Amen. Juste pour le dernier terrain. C'est ça. Mais cela ne nous empêche pas d'arroser par la prière, pour rester dans le thème de la botanique. Nous ne pouvons pas créer de nouvelles naissances. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut créer ce processus. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas convertir. C'est Dieu. C'est une question de cœur. Et c'est Dieu qui sonde les cœurs. Et c'est lui qui fait croître. Amen. Nous devons semer, semer et encore semer. Dieu nous envoie dans le champ qui est tourné ses alentours. Beaucoup ne le font pas et gardent la vérité captive. Et je vais prendre avec vous Luc 10, 2. Je ne parle pas de nous, c'est parce que je parle du champ qui est tourné pour comparer une image, parce que nous, on est envoyé dans ce champ-là. Et partout où on va aussi, même en vacances. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous sommes ouvriers avec Dieu et nous devons faire valoir et fructifier la mine, parce qu'on va parler justement des mines, qui était vraiment une unité de poids monétaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'était vraiment, une mine pouvait faire 100 drachmes, mais en fait c'était tout. On aurait dit vraiment quand je lisais, on aurait dit que s'il y avait comment on dit ça? Il y avait plusieurs monnaies, plusieurs unités de poids. J'étais un petit peu perdu quand je l'ai lu, mais ce que je sais, c'est que c'est une unité de poids monétaire qu'il nous a donné, car absolument tout ce que nous n'aurons pas fait sera réclamé. Et je l'ai dit encore il y a quelque temps de ça, mais tout ce que nous n'aurons pas fait,
toutes les fois où nous avons gardé la vérité captive alors que nous aurions pu avancer justement le témoignage de la croix, ça nous sera redemandé. Et je vais prendre avec vous Luc 19, 12 à 27. Et là, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de peaufiner et je m'en suis un peu voulu parce qu'il était 9h20. Je m'en suis voulu un petit peu, mais... Je vais prendre avec vous Luc 19, 12 à 27. C'est un petit peu long, mais ça en vaut la peine. Et ce sera un petit peu en conclusion. Ce sera en conclusion. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses états. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. J'ai pris la version Summer qui était plus explicite, qui était moins avec des mots des mots plus simples. Avant de revenir, parce que c'est vrai qu'on voit pièce d'or, on parle de la mine en fait. Afin d'y être officiellement. Alors, point de partir, il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis il leur recommanda, faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. » Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or m'en a rapporté 10 autres. » « C'est bien, lui dit le maître, tu es un bon serviteur. Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Extraordinaire. Le deuxième s'approcha et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. » Le maître lui dit « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Finalement, un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Et là, le roi dit, c'est selon les mots là, il dit « Vaut rien, dit le maître, tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec des intérêts. » Puis il ordonna à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette pièce d'or et donnez-le à celui qui en a 10. » « Mais Seigneur, lui firent-ils remarquer, il a déjà 10 pièces. Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Ou, dans une version, dit ce qu'il croit avoir. D'autre part, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et qu'on les mette à mort devant moi. Waouh! Mes ennemis. Moi, je n'ai pas envie d'être appelé ennemi de Dieu. Je ne veux pas être ennemi de Dieu. C'est terrible. Et c'est ça, dans quel cas de figure est-ce que nous sommes? Parce que c'est ça, nous avons tous reçu cette mine, cette pièce d'or. Et c'est vrai que en comparatif, nous avons vraiment reçu la même mission, de faire des nations des disciples. Celui qui cachera vraiment cette mine, celui qui garde la vérité captive, ne vivant pas selon le cœur de Dieu, selon le modèle de Dieu, ne portant aucun fruit, seront jetés dans les temps de feu. Et je ne dis pas ça pour faire peur, c'est parce que je sais dans le temps dans lequel on est, et comme beaucoup l'ont dit, ce n'est pas pour faire peur qu'on parle de ça. C'est vraiment pour mesurer ce qui va se passer si nous n'agissons pas selon la volonté de Dieu. Amen. C'est ça. Ils seront jetés dans les temps de feu et ce qu'ils croient avoir obtenu sera donné à celui qui aura déjà beaucoup et celui qui aura fait fructifier l'œuvre de Dieu. Et celui qui fera valoir et fructifier cette mine et vivant sa destinée, sa vocation, faisant tout ce que Dieu nous demande de faire selon sa volonté, pratiquant vraiment les dons spirituels que Dieu a impartis à chacun, vivant pleinement sa vie avec Dieu, rejetant le mal, se sanctifiant de gloire en gloire jusqu'à ce qu'il revienne parce qu'il revient bientôt, témoignant autour de lui et en toute occasion de l'amour de Dieu à travers la croix, semant la bonne nouvelle partout. Ce sont ceux-là qui hériteront du royaume. Ils auront autorité sur 10 villes, façon de parler. Tout ce que nous faisons ici et maintenant se répercutera et continuera dans l'éternité. Notre vocation est éternelle, la parole de Dieu nous le dit. Pardon, j'ai du mal avec ma respiration. Alors comme je le disais tout à l'heure, semons, semons et semons encore. Serons-nous justement, le questionnement que j'ai, c'est est-ce que nous allons être ce bon et fidèle serviteur ou est-ce que nous allons être ce méchant? De quel côté nous sommes?
Est-ce que nous gardons la vérité captive ou est-ce que vraiment nous voulons semer et voir justement parce que Dieu va se servir de nous? Et je le disais tout à l'heure au travers d'un chant que je n'ai plus ici. Il y a là-bas le chant. Et le chant disait que sa puissance puisse accompagner les paroles que nous disons. Nous voulons justement que les cœurs soient touchés. Parce que c'est ça, les cœurs sont touchés, premièrement. Et il va y avoir des guérisons, il va y avoir des miracles. Mais notre priorité, c'est de semer pour que justement les cœurs se convertissent à Christ. Parce qu'il a payé le prix. Il a pris nos péchés. Et c'est ça que Dieu veut faire premièrement dans les cœurs. C'est la guérison des âmes. Amen. Et si notre objectif est la guérison des âmes, alors nous allons voir d'office ces miracles, ces prodiges, ces guérisons. Amen. Moi, j'en suis persuadé. Et la parole de Dieu nous le dit en plus, à certains endroits. Comme justement avant de clôturer, que la parole de Dieu elle nous dit que justement, si telle ou telle ville avait vu les miracles et les prodiges et tout, elle se serait repentie. Amen. Et c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, de ne pas perdre ce zèle que donne le Saint-Esprit, mais de continuer de persévérer et de semer en toute occasion. Parce qu'il va nous donner le moyen d'accomplir notre destinée. Il va user de sa puissance au travers de nous. Nous sommes des simples canaux et c'est comme ça que nous devons nous considérer et lui rendre toute la gloire. Amen. Amen. Voilà. Un bon dimanche à tous, parce que c'est vrai que à tous ceux qui nous regardent, et je vous souhaite aussi un très bon dimanche aussi. Et alors je vous dis à demain pour la réunion de prière, donc à 19h. Donc voilà. Écoutez, soyez bénis, soyez fortifiés et vraiment méditons ces choses. Et semons. Amen. Semons pour récolter.